sans plus tarder, si vous avez avec vous vos Bibles, même si vous ne les avez pas, ouvrez-les dans Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2. Et on va faire la lecture des versets 13 à 17. Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Si jamais vous lisez et vous trouvez que ce n'est pas tout à fait les mêmes termes qui sont employés, c'est que je lis dans la version français courant ce matin, ok? J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Donc Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Voilà. Jésus retourna au bord du lac de Galilée. Une foule de gens venait à lui et il leur donnait son enseignement. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation étaient à table avec lui et ses disciples, car nombreux étaient les hommes de cette sorte qui le suivaient. Et les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec tous ces gens. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et leur déclara, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. » Amen. Seigneur, je te prie ce matin que tu nous inspires, que tu parles à nos cœurs, que tu ouvres nos esprits et que tu visites chaque personne ici ce matin. Quels que soient leurs défis, leurs besoins, leurs problèmes, leurs fardeaux, quel que soit leur état spirituel, que tu puisses visiter chaque personne et faire du bien et étendre ta bénédiction sur leur famille. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que j'aime avec Jésus, ce que j'aime entre autres avec Jésus, c'est que malgré le fait que Jésus est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, malgré le fait qu'il est digne de tout honneur au point que même les anges se prosternent devant lui, malgré le fait que les eaux, la mer, le vent lui obéissent, malgré le fait aussi qu'il ait reçu le nom et le rang le plus élevé qui soit, Jésus ne nous regarde jamais de haut. Il se décrit lui-même comme étant doux et humble de cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous lève le nez sur vous, vous regarde de haut, parce que peut-être vous n'êtes pas habillé de la bonne façon, vous n'avez pas la bonne couleur de peau, parce que vous ne parlez pas la bonne langue, parce que vous n'êtes pas aussi éduqué, aussi fortuné, parce que vous ne conduisez peut-être pas une voiture de l'année. Et donc on vous regarde comme si vous étiez inférieur ou de moindre valeur. Peut-être qu'on vous a déjà regardé de haut parce que vous n'étiez pas aussi spirituel que les autres. J'ai vu plusieurs personnes faire ça. J'ai vu des gens d'une certaine expérience dans la foi faire ça. J'ai vu aussi des pasteurs faire ça. Regarder les gens de haut parce que les gens ne sont pas aussi dévoués, ils ne sont pas aussi consacrés. Et quand j'ai vu ça, chaque fois, ça m'a rebuté. Et parfois, en particulier quand j'ai vu des chrétiens le faire, ou des responsables dans une église faire ça, chaque fois je me suis dit, waouh, ça ne se peut pas que c'est à ça que ça ressemble quelqu'un qui représente Dieu. Jésus ne regardait pas les gens de haut, et si quelqu'un a déjà levé le nez sur toi, et si quelqu'un t'a déjà fait sentir que tu étais moins qu'eux, que toi tu étais en dessous d'eux, ben, je veux que tu saches ce matin que Jésus ne te regarde pas comme ça. Jésus te reçoit comme tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, avec le beau et avec le laid. Jésus te reçoit comme tu es. Et dans le texte qu'on vient de lire, on voit Jésus qui s'arrête au bureau d'un homme qui s'appelle Lévi. Et Lévi est un collecteur d'impôts. Il dit à Lévi, suis-moi. Et puis, la Bible nous dit que tout simplement, Lévi s'est levé et il a dit « Bye bye boss », pas parce qu'il a gagné la 649, mais parce que Jésus l'a appelé à faire partie de ceux qui seraient ses amis proches, ses disciples. Donc Lévi se lève et puis il part. Et la Bible précise que Jésus ensuite est allé manger chez Lévi.
Et que chez Lévi, il y avait des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Pourquoi préciser ça? Des collecteurs d'impôts et d'autres gens qui ont mauvaise réputation. C'est quoi le problème des collecteurs d'impôts à cette époque-là, dans cette communauté-là, dans ce contexte-là? Vous savez, les collecteurs d'impôts, c'était des Juifs que les Romains, qui avaient en quelque sorte dominé la région, avaient placés dans la communauté pour percevoir des douanes sur des marchandises en circulation. Et on collectait cet impôt-là pour Rome ou pour une autorité locale. Hérode était un exemple de cette autorité locale-là. Et les Juifs n'aimaient pas ces collecteurs d'impôts-là parce que pour eux, c'était considéré comme une traîtrise. Tu nous prends des sous pour aller le donner aux Romains. Et il arrivait aussi que ces collecteurs d'impôts-là profitaient de l'occasion pour se mettre un peu d'argent dans les poches parce qu'ils percevaient un peu plus que ce qui devait être perçu. Alors on les regardait vraiment avec dédain. Mais comment est-ce qu'il peut vivre avec lui-même et voler comme ça son propre peuple? On n'aimait pas les collecteurs d'impôts. Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent pour Revenu Canada, Revenu Québec? On vous aime. On aime vous donner notre argent. Ça fait du bien. Et donc, les Juifs ici n'aiment pas les collecteurs d'impôts. Et on nous dit qu'il y a aussi des personnes de mauvaise réputation. De qui est-ce qu'on parle ici? On ne parle pas de ce qu'on appelait des païens. On parle encore de Juifs ici. Et ce qui se passe, c'est que les chefs religieux de l'époque, on avait après tous ceux de la communauté qui se disaient juifs, mais qui ne pratiquaient pas la foi juive, ils ne pratiquaient pas la religion. Ils n'allaient pas à l'église. Et donc, les chefs religieux considéraient que ces personnes-là, il ne faut pas les fréquenter. Ils n'observent pas la loi de Moïse, les règles, les prescriptions, les ordonnances de Dieu comme nous. Ces gens-là, ils ont parfois un autre style de vie ou des valeurs qui sont en contradiction avec la foi juive, telle que nous la comprenons. Alors là, le mot d'ordre, c'était, ces gens-là, il faut rester à l'écart d'eux. Il faut en rester à l'écart. Et malgré cela, on voit Jésus qui sait très bien à qui il a affaire. Il s'arrête au bureau de Lévi, il dit, toi, viens, Lévi le suit. Et quand il se retrouve chez Lévi, plusieurs autres personnes en profitent pour s'asseoir à table avec lui. Des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Jésus n'avait pas reçu le mémo. On vous a dit de ne pas fréquenter ces gens-là. Tu manges avec des traîtres et tu manges avec des gens qui trahissent notre foi. Et pourtant Jésus est là. Il est assis avec eux, il mange avec eux. Et le verset 15 nous dit, nombreux étaient les hommes de cette sorte, parlant des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation, ceux qui n'allaient pas à l'église, qui suivaient Jésus. C'est curieux, hein? Ces gens-là ne sont pas impliqués dans la communauté religieuse, mais nombreux sont ceux parmi eux qui suivaient Jésus. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne fréquentent pas les endroits religieux, qui ne viennent pas à l'église, pas parce qu'ils ont un problème avec Dieu, parce qu'ils ont un problème avec les gens de Dieu. Ils en ont marre de nos histoires. Et je suis sûr qu'ici même dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu une mauvaise expérience au contact de croyants. C'est vrai ou pas? Donc ils se disent que là, dans ces églises-là, ou dans cette église-là, ou dans ce groupe de chrétiens-là, je peux mettre mes pieds parce que ces gens-là me rebutent. Ils sont fatigués de nos histoires. Et bien franchement, je vous avoue que je ne les blâme pas. En même temps, j'ai envie de leur dire, ne laissez pas ces choses, les expériences négatives que vous avez eues, vous empêcher de vivre
ce que Dieu a préparé pour vous dans l'église. Parce que l'église, ce n'est pas l'idée d'un homme. Ce n'est pas un gars qui s'est levé un matin, qui dit « Hey, j'ai une idée d'entreprise, on va appeler ça église, on va faire venir des gens, il y aura un gars qui va s'appeler Alan, il va chanter, puis après ça, ils vont faire des annonces, puis quelqu'un va prêcher, après ça va être super. » Ce n'est pas l'idée d'un homme. L'église, c'est l'idée de Jésus. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église ». Et au moment où il a dit ça, même ses amis n'étaient pas trop sûrs de quoi il parle exactement. C'était un concept nouveau. C'est l'idée de Jésus. Et Jésus, en concevant l'église, a caché à l'intérieur de cet organisme-là, de cette communauté-là, des bénédictions, des richesses spirituelles qu'il a préparées pour toi. Et ce n'est pas que Dieu ne peut pas te toucher à l'extérieur de l'église. Dieu est partout, il peut faire ce qu'il veut, où il veut. Mais Dieu a choisi l'église comme communauté dans laquelle il investirait des dons spirituels, la présence de son esprit, la révélation de sa parole, pour transformer ton cœur, transformer ta vie, pour te donner une destinée qui ressemble à quelque chose. L'église n'est pas parfaite, mais dans l'église, il y a Jésus. Et donc, n'empêche pas, ne laisse pas des choses, des expériences négatives, une perception négative, t'empêcher de vivre ce que Dieu a préparé pour toi à l'intérieur. Et pour ceux qui ont été blessés des fois à l'église et qui se sont dit plus jamais, et puis là vous êtes là parce que vous vous dites, bon, je vais leur donner une autre chance, merci. Et je prie qu'ici soit un endroit, un lieu où les gens sont relevés, sont restaurés, sont guéris, sont édifiés, sont enrichis, sont encouragés, sont transformés. Parce que Dieu est capable de transformer un cœur comme personne. Comme personne. Si je demandais à plusieurs de se lever et de nous donner leur témoignage, en vous posant la question, d'où est-ce que Dieu vous a pris? Je suis certain qu'on entendrait des choses incroyables. Et peut-être qu'on devrait organiser une soirée témoignage, tiens, pour qu'on sache qui est au milieu de nous. Vous savez, des fois, on côtoie des gens pendant des années dans une église et on ne sait même pas comment ils sont devenus chrétiens. C'est vrai ou pas? Sophie, lève-toi s'il te plaît. À la main levée, qui sait comment Sophie est devenue chrétienne? Il y a deux mains. Ça veut dire, Sophie, là, que tu as un défi là, de raconter ton témoignage à plus de personnes ici. Amen. N'est-ce pas? Mariam, lève-toi s'il te plaît. À la main levée, qui sait comment Mariam est devenue chrétienne? Un peu plus, 4, 5 avec ton mari. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as encore du travail à faire pour raconter ton témoignage. S'il y a au moins une chose qu'on devrait savoir les uns sur les autres, à part le numéro de carte de crédit, assurance sociale et compagnie, là, comment est-ce que tu as connu Christ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? D'où viens-tu? Ça, c'est une bonne question à poser à quelqu'un. Après, bonjour. Posez la question. Connaissez l'histoire de vie transformée des gens qui viennent ici. Des gens que vous côtoyez. Des gens avec qui vous priez et louez Dieu. Connaissons notre témoignage. Et donc, plusieurs personnes qui ne fréquentaient pas le temple, plusieurs personnes qui ne pratiquaient pas la foi juive, tout en étant juifs, suivaient Jésus parce qu'ils n'ont pas de problème avec lui. C'est avec l'institution parfois que ça bloque. Et ils sont assis avec Jésus et ils mangent. Et j'imagine les pharisiens qui observent de l'extérieur. Eux, ils ne sont pas invités, tu sais. Ils observent de l'extérieur. Ils voient Jésus manger avec les collecteurs d'impôts, avec les gens de mauvaise réputation. Et puis ils regardent ça et ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Moi, je suis sûr que ce gars-là, ce Jésus-là, je suis sûr qu'il n'a pas lu le psaume 1.
Parce que le psaume 1, s'il l'avait lu, il saurait ce que ça dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce que les méchants de psaume 1, aux yeux des chefs religieux, des pharisiens, c'était tous ceux qu'ils considéraient de mauvaise réputation, tous ceux qui ne venaient pas au temple, tous ceux qui ne pratiquaient pas la foi, tous ceux qui ne respectaient pas ou qui n'observaient pas la loi de Moïse. Ça, c'est les méchants. Ça, c'est les moqueurs. Ça, c'est les gens de mauvaise réputation dont il faut se tenir très loin. Mais ces hommes-là, ils n'avaient pas lu 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5 n'était pas encore écrit, ok? Pour leur défense, pour faire l'avocat du diable. Mais voici ce que dit 1 Corinthiens 5, c'est Paul qui s'adresse à une église. Okay, il parle à l'église de Corinthe et puis il leur parle des fréquentations. Okay? Et voici ce qu'il dit au verset 11. Il dit, je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez même pas partager un repas avec un tel homme. Et qu'est-ce que Paul dit ici? Paul n'est pas en train de dire, il ne parle pas ici des gens qui ne s'identifient pas comme chrétiens. Il ne parle pas non plus ici des gens qui s'identifient comme chrétiens, mais qui ont des faiblesses, qui ont des tentations comme tout le monde, et qui à l'occasion trébuchent. Il ne parle pas d'eux. Il parle de ceux qui, tout en se disant chrétiens, pratiquent une vie complètement en contradiction. Genre le gars qui dit, moi je suis un chrétien voleur. Ok? Moi je suis un chrétien pimp. Moi je suis, vous voyez ce que je veux dire? Donc il s'identifie à la foi, il dit qu'il a une relation avec Dieu, il dit qu'il connaît Dieu, et en même temps il pratique des choses et défend ces choses-là. Comme si c'était normal d'allier les deux, la foi chrétienne, la vie chrétienne et la vie dans le monde. Et il dit les deux vont très bien ensemble. Je peux voler pour Jésus. Le Seigneur comprend mon cœur, il me connaît et il sait que des fois, j'en ai besoin. Paul dit avec ces gens-là, je ne veux même pas que vous mangiez. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont assez de maturité. Pas juste des chrétiens, mais des gens en général, qui ont suffisamment de maturité pour faire la part des choses. Ils sont capables de dire ça n'a rien à voir. Il dit qu'il est chrétien, mais ça n'a pas rapport. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être un sujet de chute. D'autres personnes qui vont dire, lui il va à l'église, je l'ai vu mettre quelque chose dans le panier, il chante bien, il lève les mains, puis après ça, il s'en va braquer la banque, donc c'est correct. Dieu est avec lui. Et donc, devinez ce qu'ils vont faire après, la prochaine fois, eux. Ils vont s'acheter une cagoule aussi. Et dans le sac, il n'y aura pas seulement un pistolet, il y aura aussi une Bible. Pour que Jésus le protège dans son projet. Donc Paul dit, avec ces gens-là, qui mélangent les deux sciemment et qui justifient leur péché, qui cautionnent ce style de vie-là, ces gens-là, je ne veux même pas que vous mangiez avec eux pour ne pas lancer un mauvais message à ceux qui sont faibles dans la foi. Pour ne pas donner une mauvaise image ou une mauvaise représentation de Dieu à ceux qui veulent connaître Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'amour, de justice, de grâce et de vérité. Faites attention. Jésus est assis là avec les collecteurs d'impôts, avec ces gens de mauvaise réputation. Il mange une bonne poutine et les pharisiens sont comme, franchement. Et Jésus sait très bien à qui il a affaire. Et pourtant, il ne les juge pas, il ne les condamne pas. Il continue de manger avec eux. Pourquoi? Déjà parce que la poutine, c'est bon. Ouais, moi, j'aime la poutine. Et aussi parce que Jésus a un cœur bon.
Dans le psaume 103, versets 8 à 10, voici ce qu'on nous dit. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Jésus a un cœur bon. J'ignore pour vous, mais moi, personnellement, je préfère de loin manger avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui est authentique, qui ne prétend pas être quelque chose qu'il n'est pas, que de manger avec des gens qui se disent croyants, mais qui en même temps sont toxiques. Parce que ça existe. Ça n'existe pas ici, ok? Dieu nous a préservés. Dieu nous a fait grâce, il n'y a pas de ça ici. Mais ça existe des croyants qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour se plaindre d'un truc ou pour vomir sur le dos de quelqu'un d'autre. Ça existe. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Parfois, tu t'assois avec quelqu'un, tu l'écoutes un peu, et après tu t'aperçois que, attends, c'est curieux. Toi, tu dis que tu connais Jésus, que tu as une relation avec lui, que tu es un ami de Jésus, mais tu ne parles pas comme Jésus, tu ne penses pas comme Jésus, tu ne te comportes pas comme Jésus, tu n'as pas le parfum de Jésus. Au contact d'un chrétien, les gens devraient être vivifiés, encouragés, relevés, édifiés. Après avoir discuté avec toi quelques minutes, je ne devrais pas me sentir comme moins que rien. Je ne devrais pas filer cheap, comme on dit. Je devrais avoir quelque chose d'encourageant, quelque chose de bon à l'intérieur, d'agréable à l'intérieur. Quand tu as passé quelques minutes à discuter avec quelqu'un, puis à la fin de la conversation, tu te sens comme rien du tout, là, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Parce que Jésus est doux et humble de cœur. Il ne nous regarde pas de haut. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Parce qu'il est le bon berger. Et alors que c'était un rendez-vous divin pour Lévi, Jésus se retrouve chez lui et ça donne, pas seulement à Lévi, mais ça donne à tous les amis de Lévi. Les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise réputation, vous savez, ceux qui ne vont pas à l'église, ça leur donne à eux l'occasion de s'asseoir, de manger et de discuter aussi avec Jésus. Donc ça ouvre une porte. Vous savez, lorsque Jésus entre dans votre cœur, lorsque Jésus entre dans votre vie, dans votre maison, vos amis vont goûter aussi. Si Jésus est vraiment entré, vos amis vont goûter. Vos amis auront à travers vous l'occasion de s'asseoir aussi avec Jésus, de manger avec lui. Vos amis auront l'occasion de goûter combien le Seigneur est bon quand Dieu est entré dans votre vie. Et donc ils sont là et voici les chefs religieux, les pharisiens. Ils observent Jésus avec dédain. Ils ont faim parce que ça a l'air bon ce qui est sur la table, tu sais. Mais en même temps, ils sont comme, pourquoi est-ce qu'ils mangent avec ces gens-là? Pourquoi? Vous savez, même au Québec, il y a une époque où, lorsque vous étiez dans la communauté et que vous n'alliez pas à la messe le dimanche, on vous regardait croche. Il n'est pas venu à la messe. On vous le reprochait, quoi. Et Jésus, il est assis avec des gens qui n'ont pas été à la messe. Il mange avec eux. Et voici la question que posent les pharisiens. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'ils mangent avec ces gens-là? Et vous savez, ils n'ont même pas le courage, le cran, ils n'ont même pas le guts, comme on dit, d'aller dire à Jésus en face. Ils vont voir ses disciples à côté pour poser leurs questions. Courageux, hein? Mais Jésus les a entendus. Et Jésus qui les a entendus et qui n'a pas sa langue dans la poche, c'est ça que j'aime de Jésus. Il n'a pas sa langue dans sa poche.
Quand il a un truc à dire, il va te le dire. Jésus a entendu et puis il va leur dire. Il va leur dire, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Au verset 17, ce sont les malades qui en ont besoin. Et puis il ajoute, je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. Jésus est assis avec ces hommes et pour lui, il ne dit pas non, c'est juste des collecteurs d'impôts, c'est des gens de mauvaise réputation, ce sont des pécheurs. Non, il dit ce sont des gens malades. Le regard de Jésus est complètement différent du regard des pharisiens, des chefs religieux. Eux, ils voient des coupables. Jésus voit des malades. Et c'est vraiment intéressant. J'aime la perspective de Jésus. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont déconnectés de la foi? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, tout en faisant partie de l'environnement, de la communauté, tout en croyant en Dieu, parce que ces gens-là croient en Dieu, tout en croyant en Dieu, il y a une cassure, quelque chose qui les empêche de bâtir une relation avec Dieu, quelque chose qui les empêche de faire grandir leur foi, quelque chose qui les empêche de faire partie de la communauté des croyants. C'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui est malade. Et Jésus voit c'est quoi, et Jésus qui est le grand médecin est capable de soigner n'importe quel malade. Les gens qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Peut-être que tu es un croyant ou une croyante ce matin, mais que tu es aussi conscient qu'il y a une cassure dans ta relation avec Dieu. Tu es là et tu entends la parole, tu entends les chants, tu chantes aussi, mais tu es bien consciente du fait qu'entre toi et Dieu, il y a comme un fossé, il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin, il y a quelque chose qui t'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour toi dans l'Église. Il y a peut-être quelque chose qui est malade dans ton cœur, dans ton âme. Peut-être que tu as été blessé et que cette blessure-là continue de faire mal. Et que cette blessure-là qui continue de faire mal t'empêche de t'approcher de Dieu comme tu voudrais. Peut-être que tu en secret vis des choses ou pratiques des choses que tu sais être condamnable ou que tu sais ne pas correspondre à l'idéal de Dieu pour toi, au plan de Dieu pour toi, à la volonté de Dieu pour toi. Mais tu es comme pris avec ça. Tu ne sais pas comment t'en défaire. Et Dieu ne te regarde pas comme un coupable. Il te regarde comme quelqu'un qui a besoin de soins. Et il est prêt à t'apporter des soins. Il est prêt à t'apporter des soins. Et j'aime comment Jésus s'y prend. Il ne débarque pas chez Lévi avec un scalpel. Il fait juste frapper à la porte, il s'assoit, puis on va manger. Ce matin, Jésus veut que tu te mettes à table. Parce qu'il veut t'apporter des soins. Il veut t'apporter des soins. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce qu'on t'a fait, je ne sais pas quelle est ta conception de l'Église ou de Dieu, mais je sais une chose, c'est que Jésus veut s'asseoir à table avec toi, manger avec toi, discuter avec toi, faire la lumière sur les choses qui sont dans ton cœur, qui t'empêchent de grandir, qui t'empêchent de t'épanouir spirituellement, qui t'empêchent de goûter, d'expérimenter l'amour de Dieu, qui t'empêchent de prendre ta place dans la communauté de foi, qui t'empêchent de prendre ta place dans la destinée que Dieu a préparée. Tu as besoin de soins. C'est dans l'Apocalypse que Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Quelqu'un entend, m'ouvre, j'entre et je soupe avec lui. Parce que je veux vous soigner. Il y a quelque chose qui est blessé. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui est mort. Et moi, je suis venu apporter la vie. Parce que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vie ce matin? Cette vie-là, non seulement elle est disponible, mais elle est accessible. Parfois c'est disponible, mais ce n'est pas accessible, tu sais. Des fois, on voit quelque chose dont on a besoin, c'est là, mais on ne peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas les bons contacts, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Mais ce que Jésus donne, non seulement c'est disponible, mais c'est aussi accessible. Tout ce que tu as à faire, c'est te mettre à table avec Jésus. Et ça veut dire s'asseoir et être transparent, être honnête. Des fois, on dit aux gens, si tu pries avec un cœur sincère, Dieu t'entend, Dieu t'écoute, c'est vrai. Mais la sincérité ne t'amène pas toujours à bon port. Parce que tu peux être sincèrement dans l'erreur. Quelqu'un peut être sincèrement dans le champ. Jésus, il parle dans les évangiles d'un cœur honnête. Ce n'est pas la même chose. Un cœur sincère et un cœur honnête, ce n'est pas la même chose. Le cœur honnête dont il s'agit ici, c'est le cœur qui reçoit la vérité de la parole de Dieu. Il reçoit ce que Jésus a à dire de lui. Et Jésus qui parle selon la vérité, qui parle selon la justice, dit les choses qui sont vraies, véritables, authentiques et fiables. Et le cœur honnête reçoit ce que Jésus lui dit. Parce que son imagination lui dit. Parce que ses amis lui ont dit. Parce qu'il a vu sur YouTube, il reçoit ce que Jésus lui a dit. Ça, c'est le cœur honnête. Tu t'assois à table avec Jésus. Tu manges et tu discutes avec lui. Et ce que Jésus dit sur toi, ce que Jésus met en lumière dans ton cœur ou dans ta vie, avec un cœur honnête, tu le reçois et en recevant cela, tu sais ce qui se passe? Tu reçois la guérison de ton cœur. Tu reçois la guérison pour ton âme. Tu reçois la vie que Dieu a préparée pour toi. Tu reçois la bénédiction qui accompagne le fait d'avoir ouvert la porte à Jésus. Peu importe que tu travailles pour Revenu Canada ou Revenu Québec, peu importe que tu sois considéré par certains comme une personne de mauvaise réputation, seulement parce que tu n'es pas venu à la réunion de prière mercredi dernier. Il y a quelque chose pour toi en Jésus. Il y a quelque chose pour toi en Jésus. Je ne sais pas ce qui est cassé, ce qui est brisé, ce qui est mort, ce qui ne va pas à l'intérieur, ce qui t'empêche de dire « j'aime la vie, j'aime ma vie, je m'aime, j'aime Dieu », ce qui t'empêche de vivre ces choses. Et pas seulement les dire. Le Seigneur est capable. Il est capable de te donner les soins dont tu as besoin. Si tu as déjà pensé au suicide, il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin de soins. Quelque chose qui est cassé. Si tu te dis à l'intérieur, tu te dis en toi-même que Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être soigné. Parce qu'il y a un mensonge qui a pris place, qui a fait ses racines et qui a porté du fruit au point où tu t'es mis à prononcer des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que Dieu est vraiment. Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit être soigné. Le Seigneur Jésus veut que tu te mettes à table. On va manger, on va parler, et après ce repas-là, tu vas être guéri. Après ce repas, tu vas être guéri. Il y a quelqu'un ici qui a besoin, tout à l'heure, on va avoir l'occasion de faire ça, mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de se placer là et de dire à Jésus tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Jésus va le prendre et tu vas t'en aller avec un cœur restauré. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être honnête avec Jésus. Ta conscience te parle de certaines choses,
le Saint-Esprit te parle de certaines choses et tu fais la sourde oreille parce que tu ne veux pas ouvrir cette porte-là. Tu ne veux pas rentrer là-dedans. Ça fait trop mal, tu as peur de ce que ça va donner. Mais Jésus, ce matin, te dit, mets-toi à table. On va manger ensemble. Je vais te nourrir aussi de mes paroles, qui sont des paroles de vie. Et après ça, après ce moment d'honnêteté, commandité par Gospel Vie, tu vas repartir d'ici plus léger. Tu vas rentrer à la maison cet après-midi avec une légèreté, un sentiment de flotter, parce que Jésus sera passé par là. Et si au milieu de nous, il y a des chefs religieux, des pharisiens qui te regardent de haut, qui lèvent le nez sur toi, parce qu'ils pensent qu'entre toi et Dieu, il ne peut rien se passer, laisse Jésus les contredire. Laisse ton médecin les contredire. Parce qu'eux, ils ont leurs propres problèmes. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils ont leurs propres problèmes et leur propre cheminement à faire avec Dieu. Toi, mets-toi à table et laisse Dieu s'occuper de tes adversaires. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Il fait ça en face de mes adversaires. Toi, tu te mets à table avec Jésus et tu laisses Dieu s'occuper de tes détracteurs. Et il y a une onction qui va venir avec ça. Il y a une faveur, il y a une bénédiction, il y a une grâce qui va venir avec ça. Il y a une grâce qui va venir avec ça. Jésus est venu non pas en qualité de juge, mais en qualité de médecin et d'avocat. Les pharisiens se sont placés en position de juge. Ils jugeaient les autres. Lui, elle, eux, tous là-bas, c'est pas bon. Vous savez, il n'y a personne ici qui est vraiment qualifié pour juger comme ça. Jésus est le seul qui est vraiment qualifié pour juger. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a décidé de regarder, non pas comme des coupables, mais comme des malades, les gens qu'il côtoyait. Et quand tu vois un malade, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui travaillent dans le domaine de la santé, des médecins, des infirmières, des préposés et ainsi de suite. Et je suis certain que lorsque vous êtes en face d'une personne malade, dans les hôpitaux où vous travaillez, je suis certain que lorsque vous êtes en présence d'un malade, vous ne lui dites pas « Ah, toi, tu es coupable, tu mérites, tu vas mourir, bye ». Qui a déjà fait ça ici? Dieu nous a préservés, il n'y a personne ici qui a fait ça. Amen. En présence d'un malade, on ne fait pas ça. En présence d'un malade, on apporte les soins dont la personne a besoin. Jésus, il apporte les soins dont on a besoin. Il ne se baladait pas dans les rues en jouant le juge. Vous avez déjà vu un juge se promener dans la rue à la recherche d'une personne à condamner? Qui a déjà vu ça? Ce serait ridicule, non? Ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, avant de devenir juge, à ma connaissance, il faut avoir été avocat. Donc avant de pointer les gens du doigt et de les juger, prends leur défense. Amen? Avant de pointer du doigt et de juger les gens, même si tu penses savoir ce que tu penses que tu sais, avant de juger, prends le rôle de l'avocat. Comment est-ce que je peux aider cette personne-là? Comment est-ce que je peux aider cette personne-là? Comment est-ce que je peux défendre cette personne-là en face de ses détracteurs? Comment est-ce que je peux prendre la défense de cette personne-là devant Dieu? Vous savez ce qu'on appelle ça? On appelle ça un intercesseur. L'intercesseur, c'est la personne qui se tient entre le juge et le coupable. La personne n'est pas innocente, elle est coupable. Mais l'intercesseur dit, je sais qu'il est coupable, je sais qu'elle est coupable, mais sois patient. Donne-lui une autre chance. Fais grâce. Fais-lui du bien quand même. Elle va s'améliorer. On va l'aider. C'est le travail de l'intercesseur qui est un avocat.
Et Jésus, la Bible nous dit, est notre avocat. Et il intercède pour nous auprès du Père. Et donc, tous les péchés que tu as commis, dont tu t'es rendu coupable, s'il ne t'est rien arrivé, ce n'est pas que tu n'étais pas coupable ou que ce n'était pas grave. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a dit, lui, j'aimerais qu'on lui donne encore une chance. Soyons patients. Soyons patients. Et des fois, nous, on tient ça pour acquis. On voit qu'il n'y a pas eu de conséquences. On ne s'est pas fait prendre. La vie est belle. Dieu est avec moi. Donc, on continue et on fait comme si de rien n'était. Ne réalisant pas qu'il y a quelqu'un qui, pour toi et à cause de toi, a été cloué à une croix afin de se tenir auprès de Dieu pour dire, sauve-le. Tue-le pas, sauve-le. Frappe-le pas, sauve-le. Tu m'as déjà eu comme sacrifice. On m'a déjà crucifié. Ne le crucifie pas lui. Je sais que pour l'instant, il ne comprend pas encore ce qui s'est passé, ce que je fais pour lui. Peut-être qu'il ne m'aime même pas. Mais on va être patient. Parce que Dieu est bon et compatissant pour le juste comme pour l'injuste. Il est bon comme ça. Et donc, il n'est pas ici en tant que juge, mais il est ici en tant qu'avocat et médecin. L'avocat prend ta défense et le médecin te soigne. Parce qu'il a reçu du temps pour pouvoir te soigner, afin que le jugement ne te frappe pas. Il est bon comme ça. Ce matin, est-ce qu'il y a une personne qui est consciente qu'elle a bénéficié de la grâce de Dieu? Et est-ce qu'il y a une personne ce matin qui, aujourd'hui, a besoin de soins parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Il y a quelque chose à l'intérieur qui est brisé, qui est malade, qui est en mauvais état. Et donc qui t'empêche de t'approcher de Dieu, qui t'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a pour toi, qui t'empêche de grandir spirituellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? J'aimerais vous inviter. On va se mettre à table. On va manger avec Jésus. On va recevoir ses paroles. Je crois qu'il y a des gens qui vont s'approcher. Dieu va parler à votre cœur. Dieu va parler à votre cœur. Et il y a quelqu'un qui demande à Dieu une parole, une confirmation de quelque chose. Et ça ne vient pas, ce que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est qu'avant qu'on en arrive là, il y a quelque chose que je dois guérir. Parce que même si je te donne ce que tu me demandes, tu ne seras pas capable de rentrer dedans. Tu ne seras pas capable de le vivre. Parce qu'il y a des blessures à l'intérieur. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. Mais ce matin, si tu veux bien, je suis en train de frapper à ta porte. Ouvre. On va s'asseoir. On va parler. Et je vais te nourrir de mes paroles. Pour te guérir, pour te fortifier, pour te restaurer. Après cela, tu pourras aller plus loin. Après cela, tu vas voir que tu seras plus légère. Après cela, tu vas avoir des progrès, une amélioration. Ta vie ne sera plus la même. J'ai des plans pour toi. J'ai des plans pour toi. S'il y a une personne ce matin qui ne connaît pas Jésus, tu ne connais pas Jésus. Pour toi, la foi, la religion, la Bible et tout ça, c'est encore quelque chose d'abstrait. Tu n'es pas certain encore. Mais tu sais dans ton cœur que Dieu est réel. Et tu sais dans ton cœur que tu veux vivre des choses avec lui. Tu sais dans ton cœur que tu veux avoir une relation avec Dieu. Tu sais dans ton cœur que tu veux le connaître. Mais ce matin, c'est l'occasion. Tu n'as pas à remplir un formulaire, tu n'as pas à mettre quoi que ce soit dans le panier. Tu as juste à dire, Jésus, aujourd'hui je veux rentrer en relation avec toi. Je veux apprendre à te connaître. Je veux que tu fasses en moi
l'œuvre de guérison, l'œuvre de transformation, l'œuvre de salut, l'œuvre de restauration dont j'ai besoin. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Si quelqu'un a besoin ce matin, vous pouvez vous approcher. Mettons-nous à table avec Jésus. Recevons ses paroles avec un cœur honnête. Et vois comment Dieu guérit. Vois comment Dieu libère. Vois comment Dieu restaure. Il y a une personne dans la salle, tu as été blessé et il y a beaucoup de rancune dans ton cœur. Et Dieu t'a parlé de cette rancune-là à plusieurs reprises et tu te sens incapable de passer par-dessus ce qu'on t'a fait. Sauf que ça t'empêche de grandir, ça t'empêche de t'épanouir et ça affecte maintenant toutes tes relations. Et tu ne sais pas comment lâcher prise, tu ne sais même pas comment pardonner. Tu t'en sens incapable. Le pardon, c'est une décision que tu prends. Non seulement pour libérer la personne qui t'a offensé, mais pour te libérer toi de cette amertume, pour te libérer toi de ce poison qui est dans ton cœur. Rends-toi service et libère cette personne. Tu l'as emprisonnée dans ton cœur, elle est comme en prison là, mais si tu la libères, toi aussi tu seras libre ensuite. C'est à toi aussi que je m'adresse. Approche-toi. Mets-toi à table avec Jésus. Mets-toi à table avec lui. Et laisse-le t'apporter les soins spirituels dont ton cœur et ton âme ont besoin.